Que faire face à une guerre tarifaire? Un vent de changement souffle sur la politique américaine depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump en janvier dernier. Et un des changements qui risque de nous affecter est la volonté d'imposer des tarifs sur les importations en provenance du Canada. Le but de notre communication aujourd'hui est de démystifier les tarifs et leur impact, de partager nos perspectives de la situation et de vous proposer des recommandations quant à la stratégie à adopter avec vos portefeuilles dans ce contexte. Qu'est-ce qu'un tarif? Un tarif est une taxe ou un droit imposé par un gouvernement sur les biens importés ou exportés. Les tarifs sont utilisés pour tenter de réguler le commerce entre les pays, protéger les industries nationales de la concurrence étrangère et générer des revenus pour le gouvernement. Pourquoi Trump veut-il imposer des tarifs aux importations? Les raisons qui ont été mentionnées sont 1. De réduire le déficit commercial. Les États-Unis importent plus qu'ils n'exportent, ce qui explique leur déficit commercial important avec plusieurs pays. Trump espère réduire ce déficit en rendant les produits étrangers moins compétitifs et en encourageant du fait la consommation de produits fabriqués aux États-Unis. 2. Créer des emplois. Dans la mesure où les entreprises domestiques se portent mieux, les tarifs pourraient aider à créer des emplois localement. 3. Les pressions politiques. Les menaces tarifaires sont parfois utilisées comme un outil de négociation pour obtenir des concessions d'autres pays, notamment sur les accords commerciaux. Les tarifs, est-ce une bonne chose? La réponse est « ça dépend ». Pris en isolation, tous les points précédents semblent positifs pour le pays qui impose les tarifs. Par contre, il y a typiquement des effets secondaires, soit 1. Des prix plus élevés pour les consommateurs. Les tarifs augmentent les coûts des biens importés et favorisent des biens domestiques moins compétitifs, ce qui conduit nécessairement à des prix plus élevés pour les consommateurs, donc à de l'inflation. 2. Les représailles de d'autres pays. Lorsqu'un pays impose des tarifs, d'autres pays peuvent riposter avec leurs propres tarifs, ce qui peut mener à une guerre commerciale. Troisièmement, l'affaiblissement du système commercial mondial. L'imposition de tarifs peut détruire les assises du système commercial mondial, entraînant une période d'incertitude et d'instabilité. Et finalement, 4. Des pertes d'emplois potentielles. Bien que les tarifs puissent viser à protéger certaines industries nationales, ils peuvent également entraîner des pertes d'emplois dans d'autres secteurs, en particulier ceux en lien avec le commerce international. Un peu d'histoire. En macroéconomie, le concept d'avantage relatif est crucial pour comprendre les bénéfices du commerce international. En gros, si un pays est plus efficace à produire d'un bien et qu'un autre pays est plus efficace à en produire un autre, les deux pays auront avantage à produire plus de ce qu'ils font mieux afin d'ensuite s'échanger ces biens. Ce faisant, ils peuvent se partager la production excédentaire et tout le monde y gagne. Au cours des 2 derniers siècles, l'économie mondiale a connu des périodes d'accélération de la mondialisation et des périodes de montée du protectionnisme. La récente période d'accélération de la mondialisation au tournant du millénaire a vu les pays développés sous-traiter une grande partie de leur production manufacturière aux pays émergents. Ce déplacement de la production à moindre coût a donné lieu à une période d'amélioration significative du rythme de vie et à des faibles niveaux d'inflation en Occident. La difficulté de s'approvisionner en biens essentiels durant la COVID a été un des éléments déclencheurs menant à une volonté d'obtenir une souveraineté manufacturière. Notre perspective. Rendu à ce point, vous aurez compris que le résultat de plus de tarifs sera nécessairement plus d'inflation. Et comme les dépenses de consommation expliquent près de 70% du PIB américain, on peut imaginer qu'avec les tarifs annoncés, il y aurait un retour en force de l'inflation et un fort ralentissement du PIB. 2 conséquences que la nouvelle administration cherchera certainement à éviter. Pour ces raisons, d'un point de vue purement rationnel, on peut donc encore douter de l'ampleur et de l'étendue ultime des tarifs. Quoi faire avec vos portefeuilles? Face à l'incertitude, comme investisseur, on peut être inquiet et se questionner à savoir s'il ne serait pas préférable de se retirer des marchés et de laisser passer la tempête. Nous ne vous recommandons pas de tenter d'anticiper les marchés, de faire du market timing, et voici pourquoi. 1. C'est rarement payant. Prédire les mouvements du marché avec précision est impossible, et des prédictions incorrectes peuvent amputer grandement vos rendements à long terme. 2. Ça demande beaucoup de temps. Vous passerez un temps fou à vous demander quand sortir et quand entrer des marchés, à suivre l'économie et les actualités financières. 3. C'est encore plus stressant. Une fois que vous aurez vendu, le stress ne s'en ira pas. Au contraire, la pression pour prendre la bonne décision, pour réinvestir, s'avère souvent stressante et peut conduire à des décisions émotionnelles sous-optimales.
On doit se rappeler que les marchés boursiers sont des encans sur lesquels s'échangent les actions des compagnies publiques. À court terme, ils peuvent être très volatiles et connaître d'importants reculs, si la volonté de vendre surpasse de beaucoup celle d'acheter. À long terme, par contre, ce qui explique les rendements positifs des marchés, c'est la profitabilité des entreprises. À cet égard, on doit se rappeler que les républicains sont typiquement pro-entreprise. Ils ont historiquement prôné les réductions d'impôts, la déréglementation, le libre marché et le capitalisme plutôt que le socialisme. Une philosophie qui est favorable aux propriétaires d'entreprises, ce que nous sommes lorsqu'on achète des actions. Pour conclure, les tarifs, ce n'est rien de nouveau. Il y en avait avant Trump, il y en aura après. Aussi, on peut s'imaginer qu'étant donné l'effet inflationniste des tarifs, leur ampleur sera moindre qu'initialement annoncée. Enfin, pour vos portefeuilles, la meilleure stratégie, selon nous, est de garder le cap et de demeurer investi dans des portefeuilles de compagnies de qualité, s'échangeant des multiples d'évaluation raisonnables. Nous sommes d'avis que cette approche survivra à la nouvelle administration américaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour les questions spécifiques à votre situation.